Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette petite vidéo, je vous fais une petite idée make-up de Noël, make-up des fêtes ou pas obligatoire, mais là on est dans le beat du temps des fêtes, on s'approche bientôt du 1er décembre, donc au moment que tu vas regarder cette vidéo, on va être probablement au mois de décembre, mais moi je filme cette vidéo-là, je ne suis pas encore au mois de décembre, mais donc toi tu arrives vers Noël tranquillement, pas trop vite. Et tu dois être autant excité que moi. Donc, aujourd'hui, je fais ça avec la Jungle. La Jungle comme ça, c'est une dernière palette que j'ai achetée du mois de novembre. Là. Je te l'ai présentée en vidéo, puis je t'ai même présenté un look avec. Et puis là, j'ai goût d'utiliser, j'ai goût de me diriger comme vers les bruns. Parce que la dernière fois, j'avais testé du orange, tout ça, mais là, j'ai goût de m'en aller vers les bruns avec une touche de vert. Donc, je vais mixer ça, je vais voir ce que je vais faire. Puis cette palette-là est trop inspirante, elle est vraiment très, 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 très belle. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un petit zoom in. Comme d'habitude, je vais utiliser ma petite base. Puis en passant, c'est ma fille qui m'a donné ça, là. Mais cette base, elle est vraiment magnifique. Magnifique. Pour les yeux, là, oh, j'adore cette base-là. Elle fait vraiment bien tenir les forts à paupières, puis elle te permet de bien les dégrader aussi, mais elle est très, très, très bonne. J'ai vraiment aimé ça. J'aime beaucoup l'utiliser, je l'utilise tout le temps. Fait que je fais tout ça et je te reviens. Voilà les filles, j'ai fait le petit zoom. Et là, je vais venir prendre cette couleur-là que je n'ai jamais utilisée encore. C'est un beau brun assez foncé, mat. Et puis, juste avant, j'aime bien venir utiliser cette couleur-là sous mon sourcil. J'aime beaucoup cette couleur-là parce que je trouve qu'elle est très, très... elle ressemble beaucoup à la couleur de ma peau. Donc, je vais en mettre un peu ici. Et ici. Et voilà. Et ensuite, j'en ai réutilisé mon brown. Je sais pas, c'est la couleur, c'est... je suis pas capable de lire, hein, vu que... Et regarde, c'est très pigmenté, cette chose. Donc, je vais venir mettre ça dans mon creux, comme d'habitude. Je vais venir faire un... On dit une banane, je crois. Donc, je vais venir faire une petite banane. Que je vais tout simplement bien estomper, mais regarde, et en passant, je fais le teint à la fin. Parce que quand on s'en va dans les paillettes, il y a des petites chutes. Sincèrement, la couleur, là, elle se travaille super bien. Ça s'étend tout seul, ça s'estompe tout seul. C'est fou. J'aime trop cette palette-là, cette marque-là. Faut que je retrouve des petites palettes de cette marque-là, parce que je l'aime bien gros. Et puis là, ce que je vais faire, j'ai goût d'utiliser du jaune. Fait que je vais utiliser ce jaune-là que j'ai pas utilisé. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Je vais le tester aujourd'hui, lui. Mais juste avant, je vais venir faire mon petit cut crease. Même pas, je pense que je vais venir mêler ça. Ça va faire comme un beau petit cham. Je pense que ça va être très beau si je fais ça comme ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un pinceau. Là, j'ai des pinceaux qui sont sales. Et je n'ai pas lavé tous mes pinceaux, mais oui, je vais y aller. Ah, tiens, on va y aller avec un pinceau plus plat comme ça. Je vais utiliser le jaune. Que je vais venir tapoter tout sur la paupière mobile. Je vais faire des petits mix de couleurs, ça va être beau. Je vais commencer par le coin interne. Juste commencer comme ça avec le brun que j'ai pas enlevé. Le mix, ouais, le mix va se faire bien. Ça va être super beau quand on va le dégrader avec le brun. Ça fera pas trop démarqué. J'aime ça les maquillages qui sont bien diffusés. Je commence par en mettre comme ça dans mon coin interne. Ouais, comme ça. Parce que peut-être je vais changer d'avis. Peut-être je vais mettre aussi une autre couleur. Parce que j'aime ça tester le plus de couleurs possible. Regarde comme c'est beau. J'aime trop ça, moi. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir mettre cette couleur-là. Comme mêlée avec le coin externe, ça va être beau. Comme un beau rouille. Je vais venir mettre lui en coin externe. En passant, le jaune, il est mat. Il est très, très beau. Très, très, très beau.
Donc, je vais venir mixer un peu lui. Regarde ce que ça fait. Ouais, c'est beau. L'important, c'est de bien le... Je vais venir le mélanger aussi avec le brun. Donc, en estompant, ça va être très beau. Donc, voilà pour les yeux. J'aime bien ça. J'ai mis le petit orangé. Je suis remixé un petit peu de brun, le même brun que j'ai pris au début, là, ici. Et c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Et puis, là, je vais venir mettre sur le jaune. Je veux de la lumière. Je vais tester des choses que je n'ai pas testées. Et là, j'ai vraiment le goût, moi, de tester. C'est très dommage qu'ils n'ont pas un espèce de beau jaune avec des paillettes. Ça aurait été cool. Si au lieu de mettre lui, il aurait pu mettre un beau jaune avec des paillettes. J'avais le goût de mettre jaune avec des paillettes. Mais là, je vais y aller avec autre chose. Je vais y aller avec du vert très clair. Avec celui-là. Que je vais venir tapoter tout doucement. Et je dis bien tout doucement. Sur le jaune. Pour qu'on voit le jaune. Pas non plus étouffer la couleur non plus. Et je mets ça, là. Donc, voilà, je vais juste un petit peu tapoter sur mon jaune. J'en mets très léger, là. On ne met pas des tonnes. Pour les yeux, les filles, jusqu'à maintenant, ça donne ça. On va aller travailler le teint. Et j'ai mis par-dessus, je t'ai montré, mais ensuite, dans le coin externe, j'ai décidé d'utiliser aussi lui. Et je trouve ça très joli, le mix des couleurs. Je trouve ça vraiment super beau. Fait que je dézoome et on fait le teint. Donc, voilà les filles pour la face. Ça va être lumineux parce que quand on fait des maquillages de Noël, en tout cas moi, j'utilise beaucoup de pailletas. Et la pailletas, ça tombe sur le teint. Et même quand tu laves, ça reste. Fait que c'est sûr, ça va être teint lumineux, mais ça tombe bien parce que c'est le temps des fêtes. On aime ça les paillettes, on aime ça quand c'est glam sur la peau, quand ça illumine. Fait que je vais faire, c'est juste avant, je vais venir utiliser mon petit primer que j'utilise toujours. C'est de l'Aftershave, du baume après rasage pour homme. Moi, j'ai toujours gardé cette habitude-là. J'avais testé Nivea quand ça avait sorti. J'avais tombé en amour avec ça. Puis après ça, j'avais testé Gillette parce qu'il n'y avait plus de Nivea. Puis Gillette fait exactement la même chose. Moi, je trouve ça extrêmement efficace. Ça coûte pas cher. Donc, j'ai mis ça. Et ensuite, je veux de quoi? De lumineux. Donc, je vais mettre un petit produit lumineux sur mon teint. Je vais juste bien brasser. C'est un petit produit que j'ai comme ceci. C'est une petite bouteille que j'ai récupérée de W7. Et c'est un petit produit que je fais moi-même. Moi, j'utilise, c'est tout simplement de l'huile d'avocat avec des petites nacres comme ceci dedans. J'en mets quand même assez pas mal, pas trop, juste correct. Et puis, ensuite, je mets ça dans l'huile mélangée. J'ai mis un peu aussi d'huile, des grains de café parce que c'est bon pour le visage, la peau, tout ça. Ça désintoxifie la peau, en tout cas. Et il y en a plusieurs personnes n'aimeront pas cette astuce-là, mais moi, ça fait bien que ma peau, j'ai une peau très sèche. Puis ça n'empêche pas mon fond de teint de tenir, puis tous ces produits-là. J'en mets pas une tonne. Et ce qui est cool, c'est que l'huile d'avocat, c'est une huile qui pénètre assez rapidement dans ta peau. Donc, moi, je trouve que c'est pas plus pire que certains sérums qu'il y a sur le marché. Donc, mais là, ça va être comme une espèce de produit lumineux. Je vais juste en mettre... J'en mets juste 3 gouttes. J'en mets vraiment pas beaucoup. Et voilà. Tu peux en mettre aussi sur ton corps, sur tes mains. C'est hyper hydratant. Je frotte bien mes mains. Je commence par le centre du visage. Comme ça. J'en mets partout. Comme un sérum ou une crème, là. Ça fait vraiment un beau teint. J'en mets même sur mon contour des yeux. J'en mets partout. Et voilà, check. Ça fait vraiment un beau glow à la peau. Et je laisse ça pénétrer un petit peu. C'est pour ça que là, je vais faire une petite pause. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher le petit fond de teint que j'ai besoin pour ce maquillage. Donc voilà. Pour le fond de teint, je vais utiliser mon petit Lancôme que je suis en train de finir. Et tu vois là,
Mais tu n'es pas obligé de faire cette astuce-là si ça ne convient pas à ta peau. Moi, ça convient très bien. Et ça fait longtemps que j'utilise ça, puis j'aime ça, faire ça comme ça. Donc, je vais mettre 2 petits pouetches comme ça. Et là, j'ai oublié de prendre mon éponge. Et avec mon éponge, je vais estomper cette magnifique chose sur ma peau. Petit fond de teint Lancôme qui est très bien. Donc, je mets tout ça comme faut sur mon visage. J'estompe. Le teint, je le travaille quand même assez longtemps parce que je trouve que c'est l'étape la plus importante du visage. Moi, j'essaie tout le temps, même si j'essaie de faire un teint très maquillé, j'essaie toujours d'avoir un teint le plus naturel possible. Puis la clé du naturel, c'est bien facile, c'est l'estompage. T'estompes, plus t'estompes, mieux que c'est. T'as jamais trop estompé, tu comprends? Jamais. C'est impossible de trop estomper. C'est juste plus beau, toujours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir tout mon teint. Je te dirai à la fin ce que j'ai utilisé. Et puis, on se reverra. Je pense qu'on va se revoir pour le look final, sans les cheveux, tout ça, mais juste fini comme ça avec, puis on mettra le highlight ensemble. Puis ensuite, je reviendrai avec la finale. Donc, voilà les filles pour le petit look. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça super beau. Puis en plus, j'ai gardé mes cheveux naturels, tu vas voir. Vu qu'ils poussent, je peux commencer à jouer un peu avec. Donc, j'ai réussi à faire de quoi de popper pour la vidéo. Ça a été très difficile, j'avoue. Mais je te laisse regarder le maquillage des yeux. Le teint, j'ai fait des petits freckles. Une petite bouche. Là, j'ai bu plusieurs cafés. C'est peut-être pas la perfection, là. Puis j'en ai pas remis parce que c'est un genre de rouge à lèvres que si tu rajoutes des couches, ça va devenir patchy, ça va être dégueu. Mais j'aime beaucoup. Juste une couche, là. Il tient bien. Et c'est celui-là ici. Je vais te laisser lire. Je pense que c'est CoverGirl. Celui-là ici. Et c'est une couleur assez foncée. C'est brun. Je pense que tu as le nom ici, si ça t'intéresse. Et voilà. Et puis le look que j'ai réalisé avec cette palette qui est trop, trop, trop belle. J'adore le maquillage, puis je trouve que ça fait festif. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai mis des belles paillettes. Regarde le maquillage des yeux, j'espère tellement que tu vois bien. Je veux que tu vois bien, bien, bien. J'ai toujours l'impression que tu vois pas bien, mais dans le fond, tu vois très bien. Quand je regarde la vidéo à la fin, je me rends compte qu'on voit très, très bien. Je te fais un petit dézoom et je te montre d'un peu plus loin. Donc, voilà les filles pour un petit peu plus loin. Donc, ça donne ça. J'aime beaucoup les cheveux. J'ai réussi comme à tracer un peu là, un peu ici. Attacher ça avec des petites barrettes. C'est pas la perfection. Je pense pas que ça va tenir longtemps. On voit que c'est... parce que j'ai les cheveux pas encore assez longs, tu comprends? Mais c'est déjà mieux. Puis, ça me tentait de faire un look sans perruque. Parce que je porte souvent des perruques et... Des fois, c'est le fun d'avoir ses cheveux. Puis vu qu'ils poussent, je vais pouvoir bientôt m'amuser. Donc, je suis bien contente. Fait que voilà pour le look avec cette jolie palette que je te recommande. Si tu vois, tu ne le regretteras pas. C'est une trop belle palette. Tu peux t'amuser avec ça. Tu peux faire des looks beaucoup plus soft. Tu peux faire des looks extrêmement colorés. Moi, je la trouve inspirante. Donc, dis-moi ce que tu penses en vidéo. Peut-être que toi, tu la trouves pas inspirante, ça se peut. Mais moi, je l'aime beaucoup, c'est la G4. Dans la marque G4 Cosmétique Jungle. Donc, moi, je te laisse. Et puis, je vais faire des belles photos que je vais mettre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. On se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde. J'ai dit bye-bye tout le monde, mais c'est pas vrai les filles. Je reviens, OK? Je voulais mettre du highlight avec toi. J'ai pas mis d'highlight. Donc, je vais mettre du highlight et on va mettre ça ensemble pour compléter vraiment bien le look. Fait que je me rapproche. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai utilisé Marie Posa. Et je vais utiliser la couleur ici, qui est un peu jaune. Et cette couleur-là, je vais venir l'appliquer ici, pour que ce soit lumineux sous les yeux. J'aime bien. Et avec des looks comme ça, je fais juste un petit triangle. Et j'aime beaucoup pour des looks nude maquillés, comme je peux dire. Hein. C'est pas très nude, mais c'est quand même, tu sais, il n'y a pas de couleur. Là. Donc, j'aime beaucoup mettre un peu de couleur, pas de la couleur, mais de la luminosité ici, un peu jaune comme ça.
Et ensuite, je vais utiliser l'autre à côté. Puis là, je vais venir l'utiliser en highlight. Et je vais utiliser mon pinceau. Et voilà. C'est beau, hein? Le highlight, ça fait vraiment gant. Là, c'est sûr, j'ai un petit peu moins de lumière que l'autre côté, mais regarde comment c'est beau. On le voit. Le highlight, ça fait vraiment toute la différence. C'est beau du highlight. Surtout dans le temps de Noël, j'aime beaucoup. Donc, je réestompe pour le faire fondre. Et voilà. Là, je te laisse pour vrai. C'est beau, hein? On aime ça. On dézoome. Et voilà.